Ça chauffe à nouveau du côté du Burundi. Au moins une personne a été tuée à la mi-journée, 5 autres blessés par l'explosion de 3 grenades. La scène s'est passée en plein centre-ville de Bujumbura, la capitale. Toutes les victimes sont des civils. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. Vous suivez pour nous ce dossier. Ce dernier événement, il s'ajoute à beaucoup d'autres. On en parle régulièrement sur notre antenne. Il faut dire que la situation, c'est ce que l'on craint, pourrait à tout moment basculer. Oui, c'est-à-dire que vous vous souvenez de ce coup d'État au mois de mai qui a avorté mais qui a laissé des traces. Vous vous souvenez de la campagne de Pierre Nkurunziza auparavant, de sa volonté de se maintenir pour un troisième mandat au pouvoir. Et tout récemment, que se passe-t-il? On juge ceux qui sont, de manière présumée, être les responsables de ce coup d'État dont je parlais. Et là, les choses vont très fort parce que le parquet demande l'emprisonnement à vie. Et finalement, certains ne reçoivent que 28 ans ou 30 ans de prison à vie. Et ce n'est pas assez. Le parquet dit qu'il faut 30 ans. Il faut plus que 30 ans, il faut la perpétuité. Et à ce moment-là, ça déclenche un mouvement de rébellion, de révolte contre ce nouveau pouvoir donc, de Pierre Nkurunziza qui est manifestement dans l'idée de vengeance et de revanche. Et à partir de là, il y a des milices qui essayent de contrecarrer l'action de ses opposants à Pierre Nkurunziza. On est dans ce type-là de désordre extrêmement hétérogène et extrêmement dangereux aussi. Voilà, un bain de sang qui se joue à huis clos, c'est ce qu'en disent les commentateurs aujourd'hui. Le Burundi qui demeurait l'un des enjeux du sommet de l'Union africaine, c'était ce week-end. Mais les participants, ils ont préféré rester à distance de ce conflit. Là, c'est tout le problème de l'Union africaine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une résolution qu'elle aurait pu prendre était de dire nous envoyons des soldats justement pour séparer les belligérants, faire de ce qu'on appelle la mission de peacekeeping, c'est-à-dire de maintien de la paix. Or, le problème, c'est qu'évidemment, il y a parmi ces États africains certains qui n'ont absolument aucune envie de voir ce genre de mesures imposées par leur père un jour ou l'autre. Et donc il y a eu 12 États africains qui ont dit nous ne marchons pas dans cette combine-là, on ne veut pas d'une force interafricaine. Pierre Nkurunziza, le président burundais, s'en est régalé, a réfléchi et s'en est véritablement réjoui. Et voilà où on en est. Le seul levier qui n'a pas été encore actionné, et il faut le souligner parce que c'est capital, le seul levier qui n'a pas été encore actionné par les belligérants, c'est celui de l'ethnie, c'est celui de l'ethnicisme. Tant qu'il ne sera pas activé, il y aura encore un espoir. Si jamais on le trouve en fonction, ce levier, alors là, on peut vraiment craindre le pire pour le Burundi.